Bonjour à tous et bienvenue dans la matinale de l'entrepreneur. Aujourd'hui, on va parler d'une branche professionnelle qui, depuis la fin des années 80, a contribué à moderniser le marché de l'emploi. Il s'agit du portage salarial. Leader en France, le groupe Humalis fait face, comme de nombreuses entreprises, à des difficultés en cette période de crise sanitaire inédite, mais apporte des solutions pour continuer d'accompagner ses salariés portés. Pour en parler, je reçois aujourd'hui en duplex Soukaina Kouis, qui est responsable juridique d'Humalis. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour à tous, merci de m'accueillir. Alors avant d'évoquer en effet la crise sans précédent que nous traversons et l'impact pour votre secteur, est-ce que vous pouvez nous rappeler en quelques mots ce qu'est le portage salarial et les solutions que propose Humalis aujourd'hui ? Alors, pour faire simple, le portage salarial, c'est une forme d'emploi assez atypique, assez innovante, qui permet à des freelances ou à des cadres, en général en transition professionnelle, de continuer leur activité en toute autonomie, en toute indépendance, mais tout en bénéficiant de la sécurité qui est inhérente au salariat. Donc, c'est vraiment un système qui permet de garantir une sorte de flexi-sécurité pour l'indépendant. Ça se caractérise en général par une relation qui est triangulaire. Donc, il y a trois parties, le salarié porté, son client et l'entreprise de portage salarial. Et ça se matérialise par la conclusion de deux contrats, un contrat de travail en portage salarial entre l'entreprise de portage et le salarié porté, et parallèlement un contrat commercial entre l'entreprise cliente et le salarié porté. Donc les solutions qu'Humalis propose, c'est un accompagnement qui est plutôt administratif, puisque Humalis va facturer les honoraires que le salarié porté a négocié avec son client, gérer les règlements, encaisser les sommes et verser un salaire consécutif au porté. Voilà. Alors ce statut, il est actuellement en pleine croissance, on en parlera tout à l'heure en seconde partie d'interview. D'ailleurs, peu de gens le savent, mais un grand nombre de statuts sont concernés par le portage salarial. Vous parliez des gens en freelance, donc ça couvre un large panel de professions. On parle souvent des consultants, mais il y a d'autres métiers concernés ? Alors c'est vrai que le domaine du consulting, en tout cas les prestations intellectuelles sont vraiment le domaine de prédilection en portage salarial. Alors il n'y a pas que ça, hein. C'est vrai qu'en général, pour être salarié porté, il y a vraiment trois mots d'ordre, autonomie, qualification et expertise. C'est vraiment les termes qui caractérisent le salarié porté, c'est défini dans la convention collective. On a des domaines qui reviennent souvent, des consultants informatiques, des consultants en ressources humaines, en web, en digital, etc. Donc c'est vrai que c'est assez disparate, mais c'est vrai que le domaine des prestations intellectuelles, en tout cas chez Humalis, on porte énormément de salariés, de consultants informatiques spécialisés dans le domaine informatique. Donc voilà, donc c'est assez disparate, même si lorsqu'on regarde le marché, on voit que quand même la part des consultants, du consulting est quand même assez importante. Ce qu'il faut aussi garder à l'esprit, c'est qu'il y a des domaines qui sont prohibés. Typiquement, les services à la personne, on ne peut pas porter une aide-soignante par exemple, ou alors les professions réglementées. Un notaire, un expert comptable ou un avocat ne peut pas faire appel à une solution de portage. Alors au sein d'Humalis, je le disais, vous êtes responsable juridique. J'imagine donc que la crise du coronavirus a chamboulé vos activités et celles de vos portés. On va donc revenir ensemble sur les différents dispositifs juridiques mis en place par la société, à commencer par l'activité partielle et le télétravail. Est-ce que ça a été simple pour les salariés portés qui sont très souvent amenés à organiser des rendez-vous physiques ? Alors c'est vrai que cette crise-là, elle a chamboulé un peu l'organisation de tout le monde. Alors ce qui est intéressant, parce que c'est vrai que dans une entreprise de portage, il y a vraiment un distinguo à faire entre les salariés permanents et les salariés portés. Pour les salariés permanents, heureusement, Humalis n'a pas découvert le télétravail avec cette crise, puisque la société donnait la possibilité à ses salariés de pouvoir télétravailler bien avant. Donc on s'est assez facilement organisé. S'agissant des salariés portés, alors on a pris contact individuellement avec chacun d'entre eux au début de la crise. On s'est rendu compte qu'ils se sont très très vite organisés. Les rendez-vous physiques ont vite été remplacés par des visioconférences. Des plateformes comme Teams, Zoom ont été utilisées par beaucoup de nos portés. Donc en fait, on se rend compte finalement que ce chamboulement en matière d'organisation du travail ne les a pas nécessairement impactés. Ceux qui sont très fortement impactés, ce sont surtout les formateurs qui ont dû du coup faire recours très largement au chômage partiel. Oui, c'est ça, ce sont des gens qui ont des missions qui sont incompatibles avec le télétravail. Et puis qu'est-ce qui se passe aussi pour les salariés portés dont les clients décident d'annuler une prestation ?
Alors, c'est vraiment là où on voit tout l'intérêt du portage salarial pendant cette crise-là et toute son attractivité. C'est qu'un salarié porté, contrairement à un micro-entrepreneur, peut bénéficier du chômage partiel. Alors, il y a des conditions très restrictives. Donc, on a questionné assez rapidement les pouvoirs publics pour savoir un peu les conditions et le cadre à appliquer pour les salariés portés. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est bien une situation très atypique. Alors, il faut, dans un premier temps, que le salarié soit en mission au début du confinement. Donc, il ait un contrat de prestation en cours et que cette dernière soit annulée, reportée, réduite ou non renouvelée du fait du Covid. Donc on demande généralement des attestations, des preuves écrites à leurs clients et très généralement ce qui justifie cette résiliation ou cette suspension, c'est soit, comme vous l'avez dit, l'impossibilité de télétravailler ou alors tout simplement que le site client est fermé parce qu'on a détecté une zone cluster ou que le client est confronté à des contraintes budgétaires. Donc ça, c'est vraiment un gros plus. On a certains de nos portés, même si on a quand même remarqué que la grande majorité ont pu continuer à télétravailler. On a quand même, je dirais à peu près 20% de nos portés qui bénéficient actuellement du chômage partiel. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le gouvernement est allé plus loin, puisque récemment, avec le décret du 5 mai, les pouvoirs publics ont ouvert le portage salarial, non pas uniquement aux portés qui étaient en mission au jour du confinement, mais également ceux qui sont en intermission. Donc c'est vraiment très intéressant pour eux et encore une fois ça prouve tout l'intérêt du portage salarial. Alors on le sait, de manière générale, le télétravail a entraîné avec lui une réorganisation du quotidien pour les salariés portés avec un emploi du temps qui a dû être ajusté en fonction de leur famille et notamment de leurs enfants. Et là aussi chez Humalis, vous avez répondu présent avec un arrêt de travail pour garde d'enfants. Est-ce que c'est l'équivalent d'un arrêt maladie en termes d'indemnisation et quelles sont les conditions pour en bénéficier ? Alors, l'arrêt maladie, effectivement, Humalis l'a proposé. Les conditions ont été assouplies, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de délai de carence et les conditions d'ancienneté également ont été retirées. Les conditions sont exactement les mêmes que pour un salarié de droit commun. Il faut que le salarié porté, il faut que l'enfant ait moins de 16 ans, que son établissement soit fermé, qu'un seul des deux parents puisse bénéficier de ce dispositif et surtout, la condition la plus importante à nos yeux, c'est que le salarié porté ne puisse pas télétravailler. Donc effectivement, ce dispositif a été ouvert aux portés dès le début. Ça a été une des premières mesures qui a été mise en place par le gouvernement et donc qui a été appliquée en pratique par Humalis. Ce qu'il faut aussi garder à l'esprit, c'est que depuis le 1er mai, les salariés qui étaient en arrêt pour garde d'enfants basculent automatiquement au chômage partiel. Mais encore faut-il qu'ils rapportent la preuve que l'établissement de leur enfant est bel et bien fermé. Voilà, mais c'est un dispositif qui a été appliqué rapidement. Là. Alors, dernier point justement, c'est la question de la santé et de la sécurité pour vos portés. Comment vous vous êtes adapté pendant cette période de confinement ? Alors, ça s'est fait assez progressivement, c'est-à-dire qu'au début, dès que le gouvernement a indiqué les premières mesures qui étaient mises en place, on les a contactés individuellement pour voir un peu s'ils étaient ou non confrontés, s'ils devaient ou non se déplacer pour mettre en place tout un système de sensibilisation, mais également leur mettre à disposition les attestations qui sont nécessaires. Comme je vous l'ai dit, on s'est rendu compte qu'une grande majorité télétravaillait. Mais on a utilisé notre bureau virtuel qui est vraiment un gros plus et qui nous a beaucoup aidé dans cette période de crise. Donc en fait c'est une plateforme qui a été développée en interne par les salariés d'Humalis qui nous permet de mettre à disposition de nos portés des documents et là très honnêtement on l'a vraiment beaucoup utilisé pendant cette crise-là. On a communiqué sur les gestes barrières, sur le respect des distanciations sociales, mais aussi on aura aussi communiqué des fiches métiers mis à disposition par le gouvernement. Donc on les a suivis individuellement pour être sûr que le télétravail était bien mis en place, qu'ils avaient disposé bien de tout le matériel nécessaire et puis si déplacement il y a, que tout est fait dans les règles de l'art et que leur santé est bien préservée. Voilà. Dernière question rapidement, comment est-ce que vous envisagez chez Humalis Group la reprise complète de vos activités ? J'ai lu dans un communiqué que vous souhaitiez une reprise du service gestion et comptabilité pour ce mois de mai. Est-ce que ça a été le cas ? Alors, la reprise se fait progressivement. Pour les permanents, elle se fait plus rapidement, surtout, comme vous l'avez dit, pour le service comptabilité et gestion, puisqu'on est dans une période où l'approbation des comptes arrive à grands pas. Pour les portés également, on constate en pratique que certains décrochent de nouvelles missions ou réussissent à avoir de nouveaux entretiens qui pourraient éventuellement conclure à une nouvelle mission.
Nous, ce qu'on garde vraiment à l'esprit, c'est vraiment la sécurité et la santé des salariés, qu'ils soient permanents ou portés. Et en tout cas, pour les salariés portés, ce qu'on a fait, c'est qu'on est entré en contact avec l'ensemble des clients pour vérifier que pour ceux qui doivent se déplacer, que des équipements de protection individuelle sont bien mis à disposition, que toutes les règles sont bien respectées et surtout que les consultants sont bien sensibilisés aux règles qui sont édictées par leurs clients. Voilà. Et face à cette récession historique, on imagine que ce statut de salarié porté va être de plus en plus envisagé donc pour certaines personnes. Merci beaucoup Soukaina Quiz d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes responsable juridique du Malice. Merci à vous de nous avoir suivis. Passez une très bonne journée et à très vite.